Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler avec lecture. Donc après la vidéo que vous avez vue normalement la semaine dernière, vous êtes au courant que ça fait une éternité que j'ai pas fait de lecture et du coup j'ai un peu de retard à rattraper. Alors je pense que là pendant quelques semaines, il y en aura pas mal qui vont arriver sur la chaîne et donc là c'est notamment le deuxième. On va tout d'abord parler de The Ones, donc le tome 1 de Daniel Swearen Baker aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way et il s'appelle Nous ne sommes pas tous créés égaux. Alors The Ones, ça parle de quoi? Donc en fait ça va parler où on est dans un futur pas très lointain, où 1% de la population a été génétiquement modifiée et est donc devenu parfait et ce sont les Ones. Du coup on va suivre Cody et son petit copain James qui font partie de ces 1% de la population et qui font donc partie des Ones tout simplement. En fait dans cette histoire on va arriver à un moment où les Ones sont de plus en plus fréquemment soumis à des critiques puisque en fait on trouve ça inégaux justement que eux soient parfaits et pas les autres, et il y a notamment le mouvement égalité qui va rendre petit à petit leur existence illégale et c'est donc ça qu'on va suivre puisque maintenant si tu es un Ones ton existence est en danger et que tout ce que tu peux faire c'est essayer de survivre et t'enfuir. Voilà en gros de quoi ça parle. C'est un livre que j'ai lu en février, fin février. Ça remonte pas si loin que ça, j'en ai encore des bons souvenirs et je vous en parle de suite. Alors, ce premier tome, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, puisque déjà je le lisais à une période où j'avais des examens blancs, donc je révisais beaucoup et la lecture, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en lire, enfin d'en faire beaucoup. Et je ne sais plus, je crois que j'étais en vacances et du coup j'ai eu envie de lire, voilà, tout simplement. Et du coup, bien avant les examens, j'avais commencé The Ones, j'avais eu un peu moins de 100 pages. Je m'étais arrêtée, mais pas en mode je ne le lirai plus, juste je le reprendrai quand je pourrai. Sachez que les The Ones, parce qu'il y a le tome 1 et le 2, ils font des prologues de dingue. Genre vraiment, c'est le prologue qui m'a donné envie de le lire, tout simplement, ce livre. Et j'ai pas, enfin je regrette pas parce que c'est quand même une très bonne lecture, qui n'est pas un coup de cœur, mais qui est un très bon moment de lecture en fait tout simplement. Et du coup, quand j'ai repris ce livre, vraiment en fait 20 pages après, il y a eu une révélation qui m'a totalement rendu accro à ce bouquin et où du coup en 3 jours je crois je l'avais terminé, peut-être même un petit peu moins. Je passais vraiment mes journées, je me levais, je lisais, l'après-midi je lisais, le soir je lisais, enfin bref. Ça m'arrive pas souvent, surtout quand je suis en vacances. C'est vrai que j'ai souvent tendance à faire la lecture le soir et l'après-midi, mais le matin c'est assez rare. Et voilà, en fait, ça prouve que j'ai quand même énormément apprécié ma lecture. Et me remettre en fait en selle de la lecture grâce à The Ones, ça a été très bien parce que c'est un livre très court, donc très accessible pour à peu près tout le monde. Si jamais vous êtes jeune et que vous avez peut-être un petit peu peur de vous lancer là-dedans, parce que c'est un univers assez compliqué, entre guillemets bien sûr, et en soi il est très simple, mais de comprendre ce que ça veut dire d'être génétiquement modifié si vous êtes très jeune, ça peut peut-être être un peu compliqué. Mais sinon, tout le reste est super accessible et super compréhensible surtout. Alors du coup, pour ce qui est des points forts et des points faibles, le point fort du coup c'est que ça m'a rendu accro. Le point faible, c'est que j'ai peut-être trouvé Cody un petit peu trop mature pour son âge. Vous voyez ou pas? Je veux dire, oui, certes, elle n'a pas vécu très facilement dans sa jeunesse. Voilà, elle a été élevée que par sa mère. Donc, ça rend tout de suite les gens beaucoup plus matures. Mais là, à ce point, bon, ça la rend mature, mais ça l'empêche pas de faire des conneries, bien sûr. Hein. Mais je sais pas, genre, quand elle parlait, c'est vrai que j'avais l'impression de plutôt entendre une personne de 18 ans peut-être, alors que si je dis pas de bêtises, elle en a 15 ans, ou un truc, elle a 15 ans ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu des fois pas par rapport à l'âge, enfin je veux dire, moi ça m'a pas agacé, mais ça m'a quand même fait le relever. Donc voilà, ça c'était un peu un petit point négatif parce que genre si la personnalité aurait pu être adaptée à l'âge, il aurait pu y avoir plein d'autres trucs. Pareil, il y a des actions du coup qui se passent à un moment dans le livre, je peux pas vous dire quoi, bah en fait si, oui non. Le prologue en gros ça va être une action du livre à un moment, et comment vous dire que j'ai trouvé ça sidérant que personne ne réagisse. C'est-à-dire que ça aurait pu être plausible si jamais on n'avait pas dit ce qui s'est passé réellement. Sauf que c'est pas le cas. De souvenir, en fait des gens sont au courant de ce qui s'y passe et tout ce qu'ils vont faire c'est venir et puis rien faire en fait tout simplement. Enfin rien faire entre guillemets. Je peux pas vous dire vraiment ce qui s'y passe, mais en gros il n'y a pas de réaction comme des gens normaux auraient pu avoir. Et ça par contre j'étais un peu choquée devant. Mais sinon, tout le reste, voilà, colle la fin de chien à la route, tout ça, ça colle. Après, au niveau des points positifs, bah, comme je vous l'ai dit, c'est que ça m'a rendu accro. J'ai beaucoup aimé les personnages, hormis le trait de caractère de Cody, qui est d'être beaucoup trop mature pour son âge.
J'ai beaucoup aimé le personnage de James. Kay me laisse un peu dubitatif, hein, voilà. Kay, ah oui d'ailleurs c'est ça que je voulais vous dire dans le résumé en fait. Et elle va rejoindre du coup Cody un mouvement, c'est un nom je crois. Face à cette menace, Cody se rapproche d'un groupe radical mené par Kay, jeune leader passionné et charismatique. Les Ones n'ont plus le choix, se battre pour défendre leur identité ou disparaître. Et du coup, Kay, je sais pas trop quoi en penser, ouais, Kay ou Kay, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas trop quoi en penser, il m'a laissé un peu... On verra bien dans le tome 2. Mais en tout cas, j'avoue que la fin du tome 1, un bon petit cliffhanger comme il faut. J'ai très hâte de pouvoir lire le tome 2 et en même temps je trouve qu'en ce moment j'ai pas la tête à ça. Voilà, je suis à fond dans la saga Shades of Magic où voilà, j'ai terminé le tome 2 très récemment et là je suis accro au tome 3, je n'en peux plus, je fais que ça de le lire toute la journée. Bref. Et du coup, ouais voilà, ce tome 1 je vous le conseille pour tous les âges. Après voilà, c'est quand même très jeunesse, hein, c'est une histoire un peu classique vue et revue. Moi ça l'a fait avec moi, après je peux pas vous promettre que ça le fera avec vous, mais en tout cas avec moi ça l'a fait et même très bien. Ensuite, je vous parle de Galaxy perdu, le tome 3 de Shadow Messenger aux éditions Lumen. Alors je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, hein, je vais enchaîner les lectures et dedans je crois qu'à chaque fois il y aura un tome de Galaxy perdu parce qu'il faut que j'avance en fait dans mes avis. Parce que j'ai terminé le tome 7 il n'y a pas longtemps et je peux pas vous en parler de suite parce que j'ai pas fait les anciens. Donc alors, le tome 3, je vous refais quand même du coup un résumé du tome 1 au cas où vous n'auriez pas vu le dé de lecture précédent. On va suivre Sophie qui est une jeune adolescente de 12 ans qui est déjà en terminale puisqu'elle a des capacités cérébrales de dingue et du coup son cerveau est super développé. Et elle entend les pensées des gens. Le décor est posé, voilà. Elle entend les pensées des gens depuis qu'elle a 5 ans. Et elle peut en parler à personne. Et tu vois, enfin, tu ressens qu'elle ne trouve pas sa place dans le monde, tout ça. Et tout ça va changer le jour où un jeune garçon va l'aborder lors d'une visite au musée avec sa classe. Et en fait, il va dire à Sophie que ce monde n'est pas le sien et que son monde à elle l'attend. Et que c'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens et qu'elle a toujours eu cette impression de ne pas être à sa place. Voilà pour le pitch de base. C'est vraiment super bien Galaxy perdu, je peux que vous le conseiller. Et là, on va passer plus en détail dans le tome 3. Alors, le tome 3, il s'appelle Le Grand Brasier. Et du coup, en fait, comme vous pouvez le voir sur la couverture, l'aventure, cette fois-ci, de ce tome-ci va tourner autour de Sophie et de Fitz. Pas uniquement, mais principalement. Du coup, dans ce tome 3, je ne peux pas vraiment vous dire encore une fois de quoi ça parle. Il n'y a pas de cliffhanger, encore une fois, à la fin du tome 2. Mais c'est vrai que, encore une fois, j'ai enchaîné les 4 premiers tomes. Hein, donc, c'est pour vous dire à quel point j'étais accro. Ce tome 3, c'est l'un de ceux que j'aime le moins de la saga. Alors attention, par contre, je dis pas que ça a été une mauvaise lecture. Bien au contraire, ça a été un énorme coup de cœur et une excellente lecture par-dessus tout. Mais par rapport aux autres, je trouve qu'il le fait un peu moins avec moi. Il y a plein de gens pour lesquels c'est leur préféré, hein, donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne fiez pas spécialement à moi par rapport à ce tome 3. Et moi, c'est vrai que c'est celui où j'ai peut-être un peu été le moins dedans. Je sais pas si l'époque où je l'ai lu, enfin l'époque, le fait que ce soit le 3e tome joue ou pas, mais je pense pas. C'est peut-être surtout par rapport au personnage. Vu qu'en fait cette histoire est vraiment basée sur Sophie et Fitz, et principalement Fitz, au niveau de ses amis je parle, eh bien j'ai peut-être un petit peu moins accroché, sachant que dans le tome 2, Fitz m'avait fait péter des plombs, et que clairement j'avais eu envie de lui prendre la tête et de la claquer dans le mur. Voilà. Attention, le 2 c'est mon tome préféré, mais il y a des passages où tout simplement Fitz m'énerve. Bref, passons sur ça. Sinon l'histoire en elle-même elle est super bien, j'ai adoré l'intrigue de ce tome là. C'est pas ma préférée parce que voilà, il y en a d'autres que je trouve beaucoup plus intéressantes sur les liens qu'ils ont entre eux. Là c'est vraiment sur autre chose qui d'ailleurs se voit, hein, en fait ce tome là il se concentre sur le Grand Brasier principalement. Ça a été très intéressant, ça a répondu à plein de questions qu'on avait. On commence à vraiment rencontrer les ennemis de Sophie. Voilà, je vous dis pas qui c'est parce que au début on ne sait pas concrètement. Dans ce tome 3, les ennemis en question vont commencer à s'accentuer un petit peu. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. On va avoir beaucoup de réponses dans ce tome-ci, mais vraiment, en fait, on a tellement de questions que des réponses, on en a dans tous les tomes. C'est vrai que si je me rappelle bien, dans ce tome 3, on en a quand même pas mal. Et je me demande, j'en suis plus sûre, mais si celui-là ne finit pas sur un cliffhanger. Attendez, je vais vérifier mes dires. Pas un cliffhanger en mode on te laisse vraiment sur un truc insoutenable parce que par exemple il y a un personnage entre la vie et la mort ou quoi. Non mais par contre c'est un cliffhanger qui te laisse bien en mode tu veux la suite, puisqu'en fait ça te laisse au milieu d'une action. Pas dingue mais où tu veux savoir comment ça va se terminer en fait. Voilà, alors c'est tout pour cette update lecture et pour ce tome 3. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des remarques, des avis, des commentaires, peu importe, tout ça vous pouvez les mettre en commentaire parce que l'espace est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!